Et maintenant, je voudrais passer la parole à Roxane Lundy. Roxane, donc, qui est candidate titulaire sur Beauvais 1, Beauvais Nord. Roxane, elle est devenue, depuis ces dernières années, une figure familière des Beauvaisiens, depuis qu'elle a conduit en 2020, et c'était une anticipation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, une liste qui rassemblait toutes les forces de gauche et écologistes sur Beauvais, et c'est donc tout naturellement qu'elle aujourd'hui conduit la candidature de la NUP sur Beauvais Nord. Donc on applaudit Roxane et je lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci Thierry. Alors, chers amis, c'est un très joli mot, camarade. Et alors, camarade, c'est aussi un joli nom en féminin. Alors, quelle fierté d'être entourée aujourd'hui de combattantes qui viennent dans notre belle ville à Beauvais. Et donc, merci à toutes pour votre présence. Je tiens de nouveau à excuser Karima, qui est retenue pour son combat qu'elle mène aujourd'hui pour le climat au Parlement européen, à la tête de la Commission des Transports. Et nous savons à quel point nous avons besoin de ce service public, tant on souffre ici, et notamment dans ce territoire, de l'abandon par l'État de nos transports et de nos lignes de train. Alors, quelle fierté d'être avec vous aujourd'hui, quelle fierté d'être à tes côtés, Manon, incroyable parlementaire européenne, toi qui portes sans relâche des batailles pour la justice sociale et fiscale, qui est devenue la bête noire des milliardaires frauduleux et des multinationales qui mettent leur argent dans des paradis fiscaux. Alors tu montres chaque jour que face au règne du combien ça coûte qu'on a à longueur de journée, d'autres choix sont possibles et que l'on peut partager les richesses. Quelle fierté de te recevoir aussi, chère Corinne, parce que le Parti Socialiste a fait un choix très courageux, celui du rassemblement et de la clarté, et tu portes à la tête de ce parti, avec Olivier Faure, une histoire qui est riche de conquêtes et de victoires. Et nous savons dans notre ville ce que nous lui devons, une belle idée au cœur de la République. Quelle fierté également de t'avoir, chère Eliane, sénatrice communiste, et quand je parlais de grandes et belles idées, la République et la gauche savent ce qu'elles doivent au Parti communiste français, à ses militants et à ses élus. Tu es aussi une sénatrice et nous te devons les révélations sur un véritable scandale d'État, puisque c'est bien Eliane qui ici est à l'origine du scandale dont tout le monde a encore ici la mémoire, celui de McKinsey. Voilà à quoi servent des parlementaires de combat, et singulièrement des parlementaires de gauche. Voilà, c'est la frontière bien fort. Nathalie, quelle fierté aussi. Nathalie, c'est une amie précieuse. Alors elle m'inspire au quotidien dans ses engagements au Conseil de Paris, par sa sensibilité, son intelligence, pour penser un monde qui a bien besoin de transformation. Donc merci pour ta présence parmi nous. Alors je cherche Annick du regard. Alors Annick, elle papote. Mais merci à Annick pour sa présence et pour ses mots. Alors nous avons fait connaissance avec Annick pendant le mouvement des Gilets jaunes. Elle a le cœur sur la main, ça je peux vous le dire. Elle a été l'une de mes colistières aux élections municipales et elle sera, je le sais, une députée au service des autres, toujours. Merci à tous les élus qui sont présents aussi dans la salle pour nous apporter leur soutien. Merci à Marianne Sec, conseillère régionale pour l'Union populaire, à Esra Erkan, conseillère départementale chez nos voisins de la Somme, qui est également secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts, et à Dominique Lincmailly, conseillère municipale à Beauvais, où nous avons beaucoup de batailles en commun. Alors merci à toutes et tous pour cette présence aujourd'hui. C'est une vraie émotion. Non, mais vous pouvez les applaudir bien fort, hein, parce que c'est un vrai travail que mène au quotidien. Et il est très émouvant aujourd'hui de vous accueillir pour cette soirée. Alors j'allais dire de nous retrouver toutes et tous ensemble, unis, nous avait manqué. Mais vous savez qu'à Beauvais, c'est pas vraiment le cas, parce qu'on était précurseurs. Et l'union, nous l'avons faite dès 2020 pour l'élection municipale, avec cette belle liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Et nous l'avons faite aussi aux élections régionales, dans la région. Et je veux d'ailleurs saluer l'un de ces infatigables artisans qui n'a pas pu être parmi nous ce soir à cause d'une urgence,
mais le conseiller régional Alexandre Wézil également, qui nous apporte tout son soutien. Alors l'union ici, on sait la faire, on sait que c'est pas toujours simple, mais quand ce qui est en jeu, c'est la vie des gens, la défense de nos valeurs communes, face aux offensives d'où qu'elles viennent, qu'elles s'en prennent à nos conquêtes sociales ou au vivre ensemble, alors nous devons savoir retrouver le chemin de l'intérêt général. Alors me voilà candidate dans la première circonscription de l'Oise, où j'ai l'immense honneur d'être candidate avec mon suppléant Thierry Auré. Thierry, depuis plusieurs années maintenant, nos engagements et nos combats sont liés. Pour Beauvais, pour l'Oise, pour la gauche et sa reconstruction de manière générale, et rares, très rares, trop rares, sont les responsables politiques qui font prévaloir le rassemblement et la parité sur, finalement, leur candidature personnelle. Je veux à ce titre aussi saluer Fabien Nave, chef de file de la France Insoumise sur cette circonscription, qui a été un artisan de notre campagne municipale de 2020 et qui s'engage avec talent pour l'éducation populaire et la victoire de nos idées communes. Je peux l'applaudir. Alors je vais vous dire, dans cette circonscription vont s'affronter en réalité deux héritages. D'un côté l'héritage de l'argent, de l'autre l'héritage d'une grande idée, qui nous a précédés et qui nous survivra. Cette idée, c'est la gauche. Oui, nous sommes ici ce soir, les héritiers de ces gens dont Emmanuel Macron aurait dit à l'époque, perruque poudrée sur la tête, qu'ils n'étaient rien et qui ont pris la Bastille. Nous sommes les héritiers des communards. Nous sommes les héritiers du grand Jaurès qui défendait les mineurs de Carmaux et qui alertait prophétique sur les ravages du nationalisme et de la guerre. Nous sommes les héritiers de Léon Blum, de Léo Lagrange, de Roger Salingro, des congés payés, de la réduction du temps de travail, de l'immense espoir du Front populaire, qui fut l'alternative au fascisme rampant qui s'emparait de l'Europe. Nous sommes les héritiers de Jean Moulin, de Lucie Aubrac et du Conseil national de la résistance qui a fondé la République sociale, que nous connaissons encore aujourd'hui malgré toutes les attaques qu'elle a subies. Nous sommes les héritiers de ces étudiants et de ces ouvriers qui, en mai 68, ont refusé l'ordre établi d'une société verrouillée. Nous sommes les héritiers des 343 salopes et de leur manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Nous sommes les héritiers de François Mitterrand, de Georges Marchais, de Pierre Mauroy, qui firent pleurer de joie nos grands-parents le 10 mai 1981, quand la majorité politique du pays a enfin rencontré sa majorité sociale. Oui, nous sommes les héritiers de la retraite à 60 ans, de la réduction du temps de travail, de la fête de la musique avec Robert Maguerre, également de l'abolition de la peine de mort et de la dépénalisation de l'homosexualité. Nous pouvons être fiers de cet héritage. Héritiers que nous sommes de ces grands mouvements étudiants des années 80. Et nous sommes, nous ne l'oublions jamais, dépositaires de la mémoire de Malik Oussekine. Les héritiers de la gauche plurielle. Et il faut le dire, la gauche plurielle remporta cette circonscription en 1997. Et avec elle, les 35 heures et la CNU. C'est notre histoire. Mais ce n'est pas que notre histoire. C'est notre boussole, celle qui nous oblige toujours à demeurer fidèles à notre idéal, celui qui transforme le réel. J'aurais pu vous citer un autre héritage à Beauvais, c'est celui de la jeune Jeanne Hachette, que je cite souvent. Parce que c'est vrai, l'histoire telle qu'elle est racontée n'a que très peu fait la place aux femmes. Si ce soir j'ai invité des femmes dirigeantes politiques à s'exprimer, c'est parce qu'on ne pourra plus faire sans nous, mesdames, et donc il va falloir s'y habituer. Alors, oui, nous savons pour qui et pourquoi nous nous battons. Si nous voulons une majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour nous-mêmes, pas pour des partis politiques, et c'est pas par jeu. Ce n'est pas pour commémorer cette histoire que je viens de vous décrire, c'est pour lui donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, le regard résolument tourné vers l'avenir. C'est parce que nous sentons l'urgence, la tension dans le pays et le besoin d'un changement. Si je veux être votre député, c'est pour porter la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas. Celle de Hakim, qui a travaillé toute sa vie à l'usine, qui habite à Beauvais, un quartier argentine, et qui ne s'en sort plus depuis qu'un accident de travail le contraint à vivre d'une pension d'invalidité, qui avoue qu'il doit emprunter de l'argent à des amis pour faire le plein de sa voiture. C'est celle de Muriel,
à Saint-Just-en-Chaussée, qui vient me dire qu'elle a peur pour l'avenir de ses petits-enfants parce que le dérèglement climatique la terrifie et qu'elle n'entend plus les oiseaux qu'elle entendait encore dans son jardin il y a quelques années. C'est celle de Gérard, qui habite à Crèvecoeur-le-Grand et qui vient me dire « Travailler jusqu'à 65 ans, mais ils sont fous !» qui viennent voir ce que c'est, ceux qui nous gouvernent. C'est celle de Stéphanie, qui est professeure à Beauvais, qui n'en peut plus de subir les injections d'un pouvoir déconnecté du réel. Toutes ces souffrances, elles créent de la colère. Et cette colère, nous voulons la transformer en espoir. Cette soirée, ce meeting, on a décidé de le placer sous le signe de l'espoir. Parce que comme l'écrivait alors Dostoïevski, que j'aime beaucoup, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Et j'ai la conviction que nous pouvons écrire une nouvelle page de cette histoire, la belle et grande histoire des conquêtes sociales, de ces instants dans la vie d'une nation où souffle un air de liberté et de progrès, où l'on se dit que les générations à venir vivront mieux que nous et que nous bâtissons pour elles un futur désirable. Alors mobilisons-nous, partout. On dit de cette première circonscription qu'elle serait imprenable. Alors l'héritier sortant, le député sortant, voudrait nous vassaliser. Mais depuis 1789, nous sommes un peuple souverain, qui sait choisir librement son destin. Alors nous allons montrer que l'avenir des gens compte plus que le pouvoir de l'argent. Nous allons montrer que tout ne s'achète pas, que le détenteur d'un patrimoine de 450 millions d'euros qui refuse aux autres la hausse du SMIC et la retraite à 60 ans ne peut pas représenter notre terre parce qu'elle est populaire, avide de justice et de dignité. Alors moi je suis et je serai toujours une femme libre, libre et sincère. Et je le dis au lobby. Vous êtes prévenus, vous ne m'intéressez pas, vous ne m'impressionnez pas. Et je vous le dis, je me battrai avec toute l'énergie que vous me connaissez pour les droits et le pouvoir d'achat des habitants de cette circonscription. Parce que ce qui caractérise ce pouvoir, cette Macronie, c'est qu'il ne nous respecte pas, ni dans les mots ni dans les actes. Quand le président de la République parle du peuple, c'est pour le sermonner ou l'insulter. Je n'ai pas besoin de reprendre chacun des mots blessants, méprisants, arrogants du président Macron, parce que tout le monde ici les a encore en mémoire. Tout commence souvent par des mots. Ils traduisent un projet politique. Ce projet, c'est celui qui substitue à la devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité un chacun pour soi, qui est en réalité un en marche ou crève. Les jeunes précarisés, les plus pauvres stigmatisés, les chômeurs attaqués, les manifestants blessés, les femmes insultées, les exilés maltraités. Le macronisme est un anti-humanisme. Et le choix que vous aurez à faire les 12 et 19 juin prochains, c'est aussi un choix de vision de la politique, qui respecte les citoyens et qui met les services au service de l'intérêt général, et pas l'intérêt général au service d'un clan. C'est parce que ce choix est clair aujourd'hui que la Macronie nous caricature. Je vais emprunter à Mitterrand ce qu'il disait quelques jours à peine avant la victoire du 10 mai 81. Voyez comment, au cours de ces derniers jours, ils ont essayé d'affoler, d'inquiéter, d'en appeler à un peuple frileux, à un peuple invité à se replier sur lui-même, comme s'il n'avait pas été capable, ce peuple, au cours des siècles, de dire non, de se dresser et de repartir de l'avant. Alors oui, chers amis, nous sommes au même moment, les 12 et 19 juin, c'est stop ou encore. Stop ou encore. Stop ou encore au prix qui s'envole et au salaire qui stagne. Stop ou encore à la casse des services publics. Stop ou encore à la soumission au lobby. Stop ou encore à des ministres mis en cause pour agression sexuelle au gouvernement et qui viennent faire des meetings dans cette salle à Beauvais. Stop ou encore à l'inaction climatique. Parce qu'aujourd'hui, notre génération sait qu'elle doit faire face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, celui du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Ce combat est indissociable du combat pour la justice sociale, parce qu'il implique des transformations profondes de notre modèle économique qui soient maîtrisées, partagées et accompagnées. Alors investir dans des services publics
dans l'isolation de logements qui sont des passoires thermiques, notamment pour les familles les plus modestes, organiser la bifurcation écologique et imposer la règle verte, c'est se battre pour notre santé et pour que nos enfants grandissent dans une planète vivable. Stop, ou encore, nous avons le choix le 12 et 19 juin prochain. Et je veux dire à ceux que je rencontre tous les jours, nombreux dans notre territoire, qui ont pu être tentés par le choix du pire pour stopper le président Macron, le vote pour l'extrême droite. Non seulement ils détestent la République, mais en plus, il faut le dire, ils ne servent à rien, mais vraiment à rien. Alors, c'est toujours une opposition en carton à l'Assemblée nationale ou à la ville. Je vais vous dire une chose à la ville de Beauvais, par exemple. C'est nous qui nous battons au quotidien pour l'action sociale, pour vos services publics. Plus de 10 millions d'euros d'argent public pour un projet de pont privé pour ACO qui crée des bouchons et fait fermer des commerces. Pas un mot. Plus de 65% de hausse de la taxe sur les ordures ménagères qui pénalise surtout les foyers les plus modestes et les familles. Rien. Ouverture des commerces le dimanche. Pas d'avis. Alors vous imaginez un peu à l'Assemblée nationale, quand il s'agira d'aller s'opposer à la réforme des retraites, d'aller défendre votre pouvoir d'achat, qui le fera? Seront-ils en capacité de le faire? L'extrême droite n'a jamais été au rendez-vous. Et à l'Assemblée, dans ce mandat, vous aurez besoin de combattantes. Les batailles qui nous attendent sont rudes et décisives. Elles concernent non seulement les urgences de votre quotidien, mais aussi les grands défis de l'avenir. Alors je suis prête sur cette circonscription à les mener, ces batailles, parce que depuis 2020, je suis une élue à votre service, et que ces batailles, on les mène, et qu'on n'a pas froid aux yeux. Et je veux me battre ici, et au plan national, pour ce droit au bonheur, tout simplement. Parce que la vie peut changer. La beauté et la joie peuvent être partagées. C'est à cela que sert la politique. Alors je sais que vous connaissez mes convictions, mon engagement et ma sincérité. Chaque voix va compter. Chaque voix va compter les 12 et 19 juin. Je compte sur chacun d'entre vous pour aller convaincre, pour aller mobiliser, parce que vraiment la vôtre peut tout changer. Et merci beaucoup pour votre aide.